Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se projeter dans le futur, et plus précisément dans le futur des métiers des télécoms. Parce que, on va le voir, une analyse assez poussée du secteur montre une chose très claire. Avec la 5G, la virtualisation, l'intelligence artificielle, le secteur n'est pas juste en train d'évoluer. Non, il est en train de se réinventer, complètement. Et ça nous amène à la question centrale, celle qui va vraiment guider toute notre analyse. C'est simple. À quoi va ressembler le professionnel des télécoms en 2030? On sent bien que les anciens postes disparaissent et que de nouveaux rôles, beaucoup plus hybrides on pourrait dire, sont en train d'émerger. Alors, quelles sont ces compétences qui vont tout changer dans la prochaine décennie? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, allons-y. Le point de départ de toute cette analyse, il est sans équivoque. On est en train de vivre une transformation historique. Et ce mot n'est pas trop fort. Ce n'est pas une petite mise à jour, hein. C'est une refonte complète des fondations du secteur. Tout ça, c'est propulsé par une véritable vague de technologies. La 5G, le cloud, l'IA, qui arrivent tout en même temps. Ok, pour y voir plus clair dans cette révolution, voilà le plan. D'abord, on va poser les bases, comprendre le changement fondamental qui est en train de se passer. Ensuite, on explorera les trois grands piliers de cette transformation, le réseau qui passe au cloud, l'IA qui prend le contrôle, et enfin les nouvelles opportunités de business. Et à la fin, on dessinera le portrait robot de ce fameux professionnel de 2030. Premier point, donc, le virage tectonique. Il faut bien comprendre le cœur du changement. En gros, l'industrie est en train de passer du matériel au logiciel. On abandonne les grosses boîtes physiques dédiées à une seule tâche pour une infrastructure qui est entièrement définie par du code. C'est beaucoup plus flexible et au final bien plus puissant. Et ça change tout. La différence est frappante. Avant, on avait du matériel physique qu'il fallait configurer à la main. C'était lourd, c'était monolithique. Aujourd'hui, on passe à des fonctions virtualisées qui tournent dans le cloud. Tout est automatisé, orchestré. On ne parle plus d'une architecture rigide, mais d'un écosystème agile basé sur des microservices. Et le service n'est plus en taille unique, on peut créer des tranches de réseau dédiées. C'est un changement de paradigme complet. Maintenant qu'on a posé les bases, attaquons le premier grand pilier, le réseau qui déménage dans le cloud. Et là, on va parler des métiers, des rôles qui sont en train de tout reconstruire. Ils bâtissent la connectivité de demain, mais avec les outils et les méthodes du monde du cloud. Et voilà les bâtisseurs de ce nouveau réseau. On a d'abord l'ingénieur cœur 5G et Cloud Native. Son job, c'est de rendre le réseau intelligent, programmable, avec des technos comme Kubernetes et une architecture basée sur des services, la SBA. Ensuite, l'architecte virtualisation et telco cloud. Lui, il gère la transition. Il fait passer les fonctions réseau des vieilles machines virtuelles, les VNF, à des applications modernes conçues pour le cloud, les CNF. Et enfin, l'architecte Open RAN. Lui, il s'attaque aux antennes. Il les découpe en morceaux logiciels, les DU et les CU, pour les rendre plus ouvertes. Leur but commun, rendre le réseau agile et entièrement piloté par le logiciel. Alors au cœur de tout ça, il y a un concept absolument clé, le network slicing. L'idée est simple mais puissante. Imaginez le réseau comme une grande autoroute. Le slicing, c'est la capacité de créer, sur cette même autoroute, des voies privées, des voies VIP. Une pour les voitures autonomes, une autre pour la réalité virtuelle. Chaque tranchée est complètement isolée et optimisée pour un besoin précis. Et tout ça sur la même infrastructure physique. Et c'est là qu'intervient l'expert en slicing. Ce n'est pas qu'un technicien, c'est quelqu'un qui doit d'abord discuter avec les clients pour comprendre leurs besoins. Ensuite, il va utiliser des outils de contrôle comme le PCF pour déployer cette tranche de réseau sur mesure et surtout pour garantir la qualité de service et la sécurité. C'est vraiment la personne qui fait le pont entre la technologie pure et la création de nouveaux business. Évidemment, qui dit réseau logiciel dit nouvelle faille de sécurité. Les surfaces d'attaque se multiplient. Du coup, la sécurité ne peut plus être une couche qu'on rajoute à la fin. Non, elle doit être pensée by design, dès la conception. C'est le job de l'ingénieur sécurité 5G. Il doit être à la fois un expert en cybersécurité et un expert des télécoms pour protéger les conteneurs, les API et garantir que les tranches de réseau sont vraiment étanches. C'est un rôle crucial. Allez, on passe au deuxième grand pilier. On a vu que ce nouveau réseau est super flexible, super puissant, mais il est aussi incroyablement complexe. Et c'est là que l'intelligence artificielle et l'automatisation entrent en jeu. Elles ne sont plus une option, elles deviennent vitales pour pouvoir gérer tout ça. Le constat est simple et un peu brutal. Un humain ne peut plus gérer manuellement un tel réseau. C'est impossible. La quantité de données à analyser, le nombre de paramètres à ajuster en permanence, c'est juste devenu surhumain. L'automatisation intelligente, ce n'est donc plus un luxe, c'est une condition de survie pour que le réseau fonctionne, tout simplement. Et pour relever ce défi, de nouveaux profils apparaissent. D'un côté, l'ingénieur IA et automatisation qui utilise le machine learning pour que le réseau s'autogère. De l'autre,
le spécialiste RAN avancé qui va sculpter les ondes radio pour obtenir les meilleures performances. Et enfin, le spécialiste de l'observabilité. C'est un peu le médecin du réseau qui utilise des outils comme Prometheus ou Grafana pour le surveiller et détecter la moindre anomalie. Et tout ce travail d'optimisation, il a un nouvel objectif. Avant, les opérateurs se battaient sur la qualité de service, la QoS. C'était des chiffres techniques. Maintenant, la guerre se joue sur la qualité d'expérience, la QoE, c'est-à-dire le ressenti de l'utilisateur. Est-ce que la vidéo démarre instantanément? Est-ce qu'elle ne se met jamais en pause? C'est ça qui compte. Et c'est là-dessus que les opérateurs se différencient aujourd'hui. Troisième pilier, on a la technologie, elle est complexe, on l'automatise. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme toute cette puissance en business? Là, on va parler des rôles qui sont à la frontière de la technique et du commercial, ceux qui créent de nouveaux marchés. Ici, on quitte le monde du smartphone pour tout le monde. On entre dans le sur-mesure. Par exemple, l'architecte de réseau privé 5G, qui va déployer un réseau dédié pour un port ou une usine connectée. Et puis, il y a l'ingénieur Edge Computing. Lui, son but, c'est de ramener la puissance de calcul au plus près des utilisateurs, pour permettre des applications en temps réel, la robotique, la réalité augmentée. Et la connectivité, ce n'est plus juste pour les téléphones. Il faut connecter tout le reste. C'est le rôle de l'expert IoT, spécialisé dans la gestion de millions d'objets connectés à faible consommation. À l'autre bout du spectre, on a l'analyste satellite/direct-to-device. Son défi, c'est de faire fonctionner ensemble les réseaux terrestres et les satellites pour qu'on ait du réseau absolument partout. Et ça nous amène à l'étape finale de cette transformation. Les opérateurs ne sont plus de simples vendeurs de tuyaux, ils deviennent des telco-techcos, c'est-à-dire des entreprises de technologie qui vont vendre non pas juste l'accès au réseau, mais les capacités du réseau via des interfaces de programmation, les fameuses API. Et pour faire ça, il faut un profil très particulier, l'ingénieur API stratégique. C'est un rôle à la croisée des chemins. Il doit comprendre les télécoms, le cloud, le développement logiciel et la sécurité. C'est lui qui va permettre à une application de demander une géolocalisation ultra précise, par exemple. C'est un des rôles les plus stratégiques pour l'avenir parce que c'est lui qui va concrètement monétiser toutes ces innovations. Bon, on arrive au bout de ce tour d'horizon. On a vu le passage au cloud, l'arrivée de l'IA, les nouveaux business. Il est temps de faire la synthèse, de rassembler toutes les pièces du puzzle pour dessiner enfin le portrait robot du professionnel des télécoms de 2030. Et le voici, ce portrait robot. L'idée centrale, c'est que le spécialiste qui ne connaît qu'un seul domaine, c'est terminé. Le professionnel de 2030, c'est un profil hybride. Il doit bien sûr toujours avoir une expertise réseau solide. Mais par-dessus, il doit empiler des compétences très fortes en cloud, en automatisation et IA, et en cybersécurité. Ce n'est plus l'un ou l'autre, c'est l'ensemble qui fait la valeur. Et cette conclusion qui vient directement de l'analyse, elle résume absolument tout. L'industrie des télécoms vit une transformation historique et les métiers les plus recherchés seront ceux qui combinent réseau, cloud, automatisation et sécurité. La valeur n'est plus dans un seul silo, elle est dans la capacité à faire le pont entre ces quatre mondes. On termine donc sur cette question ouverte. On le voit, la convergence entre le réseau, le cloud, l'IA et la sécurité est inévitable. La question n'est donc plus de savoir si il faut s'adapter, mais plutôt comment. L'avenir appartient au profil hybride. Reste donc à savoir sur quelles compétences chacun et chacune va décider de miser pour construire son propre avenir.